De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 90e épisode de Quoi tu parles de... Merci d'être là, mon nom est Nicolas Malette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les Facebook, Instagram, TikTok, plateforme balado, YouTube, radio. On est-tu sur X? Notre infolettre, qui n'existe pas, mais qui pourrait exister, mais que je veux zéro entretenir. Impossible qu'on fasse une Laisse infolette. faire. Moi, MailChimp, Mais on est-tu le sur moins de temps X, que je passe sur dessus. Twitter? Non. Faudrait. Pourquoi? On a déjà eu souvent cette discussion-là, puis c'est pas à cause que Phil nous a dit Moi, je pense qu'il y a que des oui. photos sur Twitter. Exact. C'est un monde anglophone, Twitter. Ouais, mais hey, nous, on est capable de changer De ça. franco-politique. Oui, mais on va parler à qui? À personne. Exactement. Fait que tant qu'à y être... Moi, je demande à un de nos écouteurs. Oui, auditeur. Oui, surtout. Wow! Wouhouhou! Un de nos auditeurs de juste sharer nos affaires OK. à sa façon, genre. Oui, sur Sur X, Twitter. C'est weird de dire X. Mais Elon Musk n'a pas un fantasme de la lettre X. Probablement. Il voulait changer PayPal à X aussi à un moment donné, puis ça avait As-tu été... acheté PayPal? C'est lui qui a créé PayPal. Good for him. C'est d'où vient son argent. C'est PayPal? Oui. Tesla Model X aussi. Oui. Hein? Là, je sais plus d'où vient son argent, il vient de partout, là, mais... SpaceX Oui. aussi, le X présent. Son enfant qui a une numérologie romaine pratiquement comme prénom, mais c'est Dash X. Ouais, on n'a pas besoin Il d'être tripe sur le X. On n'a pas besoin d'être sur J'ai Twitter. écouté un ni X, c'est documentaire, correct. quand même assez trop long, Oui. sur pourquoi Je te tu dirais tripes. que en ce moment, ça s'éternise aussi. D'accord. Mais on va s'éterniser maintenant sur notre invité d'aujourd'hui. Oui. Emmanuelle Walsh-Vio, une grande de l'improvisation, vous pouvez la voir à l'acronyme à Ottawa. Sinon, elle se promène souvent au Québec et même dans les provinces maritimes pour des tournois d'improvisation. Oui. Une grande de l'impro. Grande. Elle est aussi prof au cégep de l'Outaouais. Et puis, elle a écrit un livre sur l'improvisation. Quelque chose qui se fait pas si Pas souvent tant. que Je sais ça. pas s'il y a plein de livres sur l'improvisation. Il y a les livres de Robert Gravel qui Oui. expliquent. L'improvisation. Salut, bonjour, voici L'impro. la sorte de théâtre que je propose Oui. et ses règles. Oui. Mais là, elle est allée analyser l'improvisation à la LNI dans les années 80-90. Elle est retournée dans le temps. Elle est retournée dans le temps, mais des recherches qui s'appliquent quand même aujourd'hui Oui. sur, on appelle ça jouer sur le banc de la condition des femmes en improvisation. Donc, voir la réalité des femmes en improvisation, voir c'était comment à l'époque, mais aussi le livre C'est nous comment permet maintenant? de voir, y a-t-il une évolution? C'est-tu encore quelque chose de Qui problématique? existe. Donc, c'est ça. Et On va y parler de ça. un style parmi les grandes de l'improvisation, aussi très drôle. Très drôle, Donc, ça va pas être lourd. mais en même temps, beaucoup de connaissances. Très bien articulé, Oui. Connaissant. Lettres, littéraire, Réfléchi. réfléchi. sympathique, En tout cas, gentil, drôle. On veut y parler. On va y parler. Comme On y tout de parle suite, là, comme maintenant. Comme là. Comme drette là. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Rares sont les personnes qui ont un talent similaire à notre invité d'aujourd'hui. Celle qu'on peut qualifier de pédagogue, d'écrivaine, mais surtout d'une improvisatrice complètement coco bongo. De quoi tu parles de Emmanuelle Walsh-Vio? Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres. Yes. Merci d'avoir accepté de venir sur notre podcast. Ouais, merci beaucoup. De parler de ton parcours qui est quand même assez unique, si ça se dit. Vraiment? Parce que quand j'y pense, une improvisatrice ou quelqu'un en impro, souvent, oui, c'est du monde qui ont des référents. Oui, c'est du monde qui ont une certaine intelligence. Mais de là à écrire un livre, pas juste écrire un livre de fiction sur des renards non plus, tu sais, quelque chose d'absurde. Ou un livre 100% absurde, comme tu as dit exactement. Mais Excuse. avec une substance, avec des recherches, avec un angle, une thèse, tout de super bien établi. Mais semble que on voit pas ça. On s'en attend pas, en fait. Il y a C'est ça. surtout ça. On fait, elle est drôle, c'est correct. Ouais. Lui, il est drôle, c'est correct. On n'assume pas plus. Ouais. Tu sais, des jokes au resto, c'est rien que ça qu'on veut. On n'a pas besoin d'un discours intellectuel. Mais le drôle pis smart. Hey! 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 Ça se peut-tu? Ça existe-tu pour vrai, ça?
Mais, c'est mon combo préféré. Ben oui. Oui, c'est ça. Ton livre, Jouer sur le banc, les filles dans le monde de l'improvisation, ça va faire 2 ans cette année que c'est sorti. Ton livre? 1 an. Ouais. Un an. Un an et demi. Ouais. Un livre qui est super intéressant sur, je ne vais pas dire la condition féminine, mais presque des femmes en improvisation. Il y a beaucoup plus de femmes qui font de l'impro à cette heure qu'auparavant. Moi, je me souviens au secondaire, on n'était que des gars dans notre équipe d'impro. Ouais, mais là, moi à cette heure, on essaie de trouver une parité des genres. Veux pas. Des fois, on vise le 50-50, 60-40 souvent. Il y en a de plus en plus, puis c'est le fun à voir. Puis ton livre traite un peu de ça, mais aussi des autres problématiques, si on veut, en lien avec la condition des femmes en impro. Oui, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que la base de mes recherches, c'était vraiment la Ligue nationale d'improvisation des années 80. C'était vraiment des archives vidéo qui dataient. Puis, c'est intéressant de parler de parité parce qu'à la base, la LNI a toujours été paritaire. Fait que même au début, quand il y avait 8 joueurs par équipe, ben, il y avait 4 gars, 4 filles. Même si ça a passé de 6 joueurs, 3 gars, 3 filles, puis aujourd'hui, c'est 4 joueurs, c'est 2 gars, 2 filles. Ça a toujours été paritaire. Donc, les problèmes qui étaient évoqués à ce moment-là étaient autres que la parité. Puis là, on est redescendu dans un problème où c'est donc bien beaucoup demandé d'être paritaire dans nos ligues, alors que c'était même pas ça un des écueils à ce moment-là. Wow. C'était d'autres choses. Fait que ça, c'est comme un problème pire que ce que la LNI avait, en fait. Ouais. Fait y a-tu comme une régression? Ouais, c'est ça, j'étais pour dire, moi aussi. Comme, tu sais, avant, les stéréotypes, malheureusement, d'impro pour les filles, ça souvent, tu jouais à la mère, tu jouais à blonde ou tu jouais la conne, là, entre guillemets, tu étais la pas smart, la pas swift, puis tu te twirlais les cheveux. Quand on passe aux stéréotypes en impro, malheureusement, c'était ça. Ça se voit encore aujourd'hui. Mais là, on parle de parité, puis ça a-tu redescendu, genre? Ben pas aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que quand j'ai commencé mes recherches, c'était en 2013. C'était avant le premier Balance ton port, avant le premier MeToo. C'était zéro cool de travailler là-dessus, en 2013. Là. Ouais. Comme 0-0. Puis, ben là, tant mieux, ça a été publié en 2022. Ouais. Alors qu'il y avait un éveil des consciences, surtout en impro en 2020 au Québec, il y a eu quand même une grosse vague de dénonciation dans le milieu de l'impro. Fait qu'aujourd'hui, en ce moment où on se parle, là, le 6 février, non, je pense pas qu'il y ait une régression. Je pense qu'on remonte la pente tranquillement, là. Mais assurément, on la remonte parce que tout le monde a pris conscience puis a mis en place des mécanismes pour empêcher ces problèmes-là. Fait que je dirais pas que là, live, il y a des régressions. Dans les années 2000, 100%, mais pas là. Puis justement, dans ton livre, quand tu en parles, est-ce que, selon toi, ça vient vraiment du climat qui est installé dans la joute par les équipes eux-mêmes, ou c'était vraiment avec aussi les spectateurs, avec tout? Est-ce que ça l'englobait tout ça, ou c'était vraiment à l'interne? Vous avez combien de temps? Je vais faire ça vite parce que je suis capable de vulgariser mon travail. J'en doute pas. En gros, il y a trois axes sur le jeu même qui étaient problématiques. Nicolas t'en a parlé, les personnages stéréotypés que les filles faisaient. Ça, c'est 100% un axe qui était problématique. Après ça, t'as performé le genre. Fait que là, si des gars faisaient des filles, c'était un procédé comique parce qu'on riait des qualités des caractéristiques des filles, mais si une fille fait un gars, il n'y a pas de procédé comique là. Fait qu'il y a cette performance du genre-là qui englobe plein d'autres choses. Puis il y a l'espace occupé sur la scène. Les gars avaient tendance à se mettre au centre en avant, les filles dans les coins en arrière, donc elles servaient de faire valoir, elles étaient là pour servir le punch sur un plateau d'argent par des personnages qui servent aussi, là, en étant la mère de, la fille de, la blonde de. Mais c'est sûr que la relation avec le public joue pour quelque chose, parce que là, si on a une blague sexiste sur la scène et que l'arbitre décide de ne pas sévir, parce que lui, il voit pas de problème là, et que la foule vote pour la blague sexiste, c'est une foule de, si on parle de la LNI, 500 personnes qui disent « Ha ha ha, c'est drôle, j'accepte ça ». Et les joueurs disent donc « Ah, ben je vais la refaire, cette blague-là. Je vais rejouer dans ce terrain-là ». Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose de, même si les improvisateurs, même si les instances dans une ligue d'impro, l'arbitre, l'entraîneur, font des choses, ben la foule, elle, il faut qu'elle soit éduquée avec nous. L'arbitre doit servir non seulement de maître de jeu, mais aussi de pédagogue en disant « Ce qui vient de se passer, là, c'est pas nécessairement drôle, puis c'est pas pour ça qu'on devrait voter en ce moment. » Sans dire quoi faire, mais d'éduquer pourquoi il y avait des trucs qui étaient pas corrects là-dedans.
Tu penses-tu... c'est le plus vite que je pouvais vous faire ça. C'est très bien fait, ouais, bravo. Mais là, j'y pense. L'impro, c'est quand même assez codé comme jeu. Là, oui. Je veux pas, il y a des structures dans lesquelles les improvisateurs font des jeux comparés. Il y a tout un système de code. Là, qu'est-ce qui se passe pendant là? Ça sort toute la fenêtre, là, tu sais. C'est comme, t'essaies d'avoir un conflit, puis c'est le fun, tu sais. Ouais. Mais on devrait-tu rajouter, je sais pas, avec l'évolution de l'improvisation, peut-être une nouvelle genre de catégorie de pénalité? Tu sais, on a le cabotinage qu'on réserve souvent à des jokes de mauvais goût. De mauvais goût, là. On appelle ça le pipi caca poil, ouais. Qu'on apprend au secondaire. Et devrais-tu avoir une genre de... Tu peux pas dire ça, c'est pas gentil, de pénalité ou juste une conscience collective? Je pense pas qu'on va arriver à atteindre notre objectif avec la coercition. On le voit beaucoup en Ontario français, on essaie de dire, on encourage l'impro parce que ça fait parler en français, puis là, quand on rajoute la pénalité d'anglicisme, ça rend l'impro coercitive en disant, c'est pas bien, ça enlève la partie que c'est un jeu. Ouais. En rajoutant une pune, pour moi, c'est pas pertinent parce que on veut pas non plus que ce soit une tape sur les doigts. Quand on parle de ce sujet-là, c'est déjà délicat, les gens sont pas nécessairement ouverts à ça. On veut que ce soit bénéfique pour tout le monde, que ce soit pas une pénalité pour certaines personnes. Ceci dit, par contre, au Québec, il y a la pénalité vulgarité qui englobe parfois ces choses-là. S'il y a du racisme, de la vulgarité, là, mais du racisme, de l'homophobie, du sexisme, on peut utiliser la pénalité vulgarité pour s'aider, surtout dans les ligues secondaires. Après ça, dans les ligues civiles, c'est un peu moins bien vu, déjà les punes, mais en plus de venir plus censurer le monde. Là. Fait que je pense pas que c'est en pénalisant puis en punissant les gens qu'on va arriver à quelque chose. Ouais, parce que je pense surtout aux ligues adultes, ou que peut-être que c'est là le plus problématique aussi, parce que c'est des adultes qui ont des comportements acquis. Ils ont fait leur réflexion, ils ont fait leur système de valeurs. Ils sont supposés. C'est pas un jeune de 14 ans qui dit « Ah, je vais faire une joke edgy », puis là, tu fais « C'était pas cool, refais pas ça », puis là, tu fais « Ah, excuse, je pensais que c'était pour faire rire », mais là, en tant que si t'as 35 ans, tu fais une joke de même, c'est comme, tu sais, il y a un autre processus intellectuel, un autre éveil à émotif à faire. Puis c'est vrai que dans les ligues d'adultes, c'est rare que tu as des punes parce que c'est un peu le but veut pas, c'est je veux pas dire que d'être vulgaire, mais il y a quand même ce côté-là de faire rire. Semi-théâtre spectacle en tant qu'adulte, c'est le monde vient voir comme venir voir un show d'humour. Tu vas pas faire Kat Levac est sur stage. Hey, cabotinage, dis pas ça. Fait que je pense que c'est. Lève un carton rouge pendant le show. Tout le monde a un carton rouge qui est parfait. Elle passera pas, elle va juste rester dans le rodage, celle-là. Mais je pense qu'après ça devient plus une instance de ligue. Comme moi, je fais beaucoup de séparation contenu-contenant. Sur le jeu, qu'est-ce qui est problématique, puis dans la ligue, qu'est-ce qui est problématique. Parce que là, c'est si on reprend ce joueur-là que tu décris, donc un homme adulte de 35 ans qui fait des blagues déplacées, si on le reprend année après année dans notre ligue, c'est parce qu'on reste, en anglais, on dit enable, on enable ce monsieur-là à faire ça, on lui donne l'espace pour faire ça. Si on sait qu'il va faire cette blague-là à chaque match, à chaque année, ben c'est à la ligue à ce moment-là de dire on le reprend plus, ou on a une conversation avec lui, on s'assoit pour dire il y a des choses qui sont inacceptables, mais surtout, tu ne fais pas sentir les joueurs dans la ligue en sécurité parce que les propos que tu as avec elles leur font sentir que dans une mixte, tu pourrais les tripoter un peu, puis que ça serait ton personnage. Je fais des gros guillemets en ce moment, là, mais ça serait des personnages ou des blagues. Mais pour ça, il faut que tout le monde trouve ça drôle, incluant la joueuse en face de toi. Même si tu ris pas sur scène, il faut que tu sois dans l'histoire un peu, puis que tu sois d'accord avec ce qui se passe. Là. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je pense que c'est plus un problème de ligue que de public. Mais je pense qu'avec l'évolution, ça va s'améliorer aussi. Là. Puis il y a une plus grande prise de conscience collective aussi. Il y a plus d'affaires qu'on dit collectivement en tant que société. OK, ça passait il y a 15 ans, ça passe vraiment plus à cette heure. Puis je pense que des petits à petits, c'est pas aussi vite qu'on pourrait espérer sur certains plans. Là. On peut penser à 1000 et une choses qu'on fait as if qu'il y a du monde que ça se dit encore, puis on est comme OK, il est Thomas, il pense de même, lui, il est un peu weird, tu sais. Mais c'est ça. Mais toi, aussi en impro, t'es pas juste joueuse, t'es pédagogue carrément là, avec un livre, là, écrivaine, mais tu coaches, t'as souvent coaché dans le circuit scolaire aussi, c'est quelque chose que tu fais encore?
Je coach plus, mais c'est vrai, en fait, j'ai fondé le circuit d'improvisation secondaire en Outaouais. Fait que j'ai été responsable de ce circuit-là qui rassemblait à l'époque 5 écoles, mais qui en a 14 maintenant. Wow. Fait que j'arbitrais puis je coordonnais ce circuit-là. Puis j'ai coaché au cégep de l'Outaouais où j'enseigne, là. Fait que c'est pour ça que je suis pédagogue tout le temps. C'est 24/7. J'ai coaché longtemps là aussi, mais en 2018, j'avais vraiment besoin de renouer avec le plaisir de jouer. Là. Fait que j'ai arrêté d'arbitrer, coordonner, fonder des lignes, coacher. J'étais comme, j'aimerais juste ça, pointer à mon match, boire une bière, puis jouer. C'est tout, pas avoir d'autres responsabilités. Est-ce que depuis... Ça reviendra un jour, mais là, je prends une petite pause. Ben, avec raison, c'est beaucoup de choses à gérer, bien évidemment. Mais justement, avec le livre que tu as sorti, est-ce que tu as vu des femmes qui viennent te voir, qui viennent te parler de ces enjeux-là, qui viennent te dire « Ah, ça m'a fait du bien de lire ça ». Est-ce que tu as l'impression d'avoir, évidemment, je sais que tu as eu un énorme impact sur la société, mais est-ce que tu as eu un impact dans ta vie au quotidien, de ton côté? Ben, c'est sûr que à la base, j'avais pas vraiment d'attente pour cet essai-là. C'est ma thèse de maîtrise qu'on a rendue plus digeste là, pour la publication. Puis moi, je me disais, c'est tellement niché, j'ai zéro attente. Là. Je pense pas que ça va être lu. Puis à ma grande surprise, agréable surprise, ça a quand même été populaire dans le réseau montréalais au cégep, qui s'appelle la Ligue des Pamplemousses. Là. Eux, ils m'ont invité à plein d'événements pour donner des ateliers, des conférences, puis tout ça. Wow. Puis j'étais reçue comme si j'étais marimée. C'est pas le bon exemple, mais j'étais reçue comme une... Ça avait pas de sens. Je parlais devant, ils sont 200 jeunes, là, puis là, à chaque phrase que je disais, ils étaient comme « Queen! Slay! » Puis là, j'étais comme « Ah oui, je suis vraiment plus dans la gang, là, je suis milléniale et ils sont Gen Z, mais ça, c'est d'autres choses. » Puis ça me faisait plaisir. Ça m'a fait plaisir, ça me fait encore plaisir, mais il y a quand même une partie de moi où c'est un peu doux amer parce que le corpus dans mes recherches, c'est les années 80. Fait que l'objectif, c'était pas qu'une lectrice s'identifie. Ouais. C'était elle se dise « Ah, OK, ouais, c'est vrai que c'était comme ça avant. » Pas qu'elle me dise « Ça m'est arrivé la semaine passée dans un match qu'une joueuse de 17 ans me dise ça. » Fait que oui, c'est arrivé. C'était un peu doux amer. En même temps, moi, à 17 ans, j'aurais aimé ça avoir les mots pour mettre sur mes expériences personnelles. Fait que tant mieux si je peux leur offrir ces mots-là pour relater ce qu'elles vivent. Mais j'aurais aimé ça qu'il n'y ait pas besoin de l'avoir. Ouais. Parce que c'était censé être passé date, mon affaire. Fait que c'est ça. Mitigé par rapport à ça. Plus une histoire du temps qu'une histoire d'antan qu'une histoire du temps, si on veut. Ah, je comprends. Je comprends. Ouais, mais... Oh, hein? C'est ça, on espère qu'on est de mieux en mieux. Hein? L'humanité, on s'en va dans une belle place. J'ai souvent vu faire de l'impro, Manuel. J'ai souvent vu à l'acronyme. J'invite les gens chaque 2 vendredis dans le marché bail pour les personnes. Institut canadien-français par-dessus le Money Mart. Oui. Proche du handball, c'est Money Mart par-dessus. Allez voir le bartender, il est super sympathique. C'est encore le même bartender à l'accro. J'ai pas été cette année. Yes. Ouais. Jacques, ma boy. La bière est pas trop chère aussi, c'est parfait. C'est le fun. T'es ce que je qualifierais de façon gentille une bête de scène en impro. Quand t'embarques, mais ça peut être méchant que un bête, là. Ouais, mais pas sur la scène. Mais le de scène, ça devient un compliment. En tout cas, t'es très bon en impro. Quand t'embarques, le monde veut t'écouter, puis t'écoutes aussi les autres personnes. Fait que ça fait toujours des bonnes impros. T'es pas là pour prendre toute la spotlight, tu fais avancer une histoire, tu la construis, tu punches. C'est super beau. T'es quelqu'un de très drôle, avec un très bon sens du punch, mais tu fais pas de stand-up. Et je veux savoir pourquoi. Je t'ai vu faire une fois du stand-up dans le vieux hall, puis je pense que c'est peut-être la seule fois que tu en as fait, ou la seule fois moi je t'ai vu en faire, au Minotaur. Ouais. Pourquoi est-ce que Emmanuel Walsh Vidéo... J'en ai fait pendant 1 an, en fait. Wow. Je m'étais donné 1 an pour en faire. OK. D'abord parce qu'à ce moment-là, Patrick Guillotte, mon meilleur ami et ancien coloc, animait la soirée. Oui. Puis c'était un moment aussi où Joe Dion animait une soirée, puis c'était toutes mes amies d'impro, puis il manquait souvent de filles sur leur show. Fait que j'étais comme, je vais écrire un number, je vais le runner dans toutes les soirées, là, Phil Brown, Joe Dion, c'est toutes mes amies d'impro. Puis après ça, I'm good. Mais là, ça s'est bien passé, puis là, j'étais comme, je vais en faire un deuxième. Là, je l'ai refait dans toutes les soirées, puis je m'étais dit 1 an, fait que
le dernier mois avant que ça fasse 1 an, je me suis inscrite au bordel pour aller faire mon numéro au bordel pour le fun. Je l'ai fait, puis j'étais comme parfait, c'est mon chant du cygne. J'ai fait ça sur ma bucket list, c'est good. Puis c'est pas que j'ai pas aimé ça, mais il y a l'anxiété d'écrire que j'avais déjà vécu avec une thèse que je voulais pas revivre chaque fois. Ouais. Puis je pense qu'une des choses que j'aime profondément de l'impro, c'est le travail d'équipe. Quand t'es une équipe, t'es pas là pour supporter une seule personne dans l'équipe, t'es là pour dire notre équipe se complète, tout le monde a ses forces, on s'écoute, on se tend des perches. Puis le stand-up, c'est extrêmement solitaire parce que même quand il y a un rire, tu peux même pas le partager avec quelqu'un. Tu peux pas avoir un regard complice de « Est-ce que t'es niaiseux? » T'es juste tout seul à profiter de ce rire-là, puis je trouve ça bizarre. Puis quand tu te plantes, ben tu te plantes tout seul. En impro, si tu te plantes, t'es avec tes amis, puis t'es comme « Oh, c'est niaiseux, on se reprend tantôt, puis c'est fini, c'est quand c'est fini. » Fait que je sais pas. Puis quand c'est poche, il y a une indulgence en impro parce que t'es comme, tu l'inventes au fur et à mesure. Fait que le public est plus indulgent avec toi. Le stand-up, t'es censé l'avoir écrit, l'avoir rodé, pratiqué. Fait que si tu te plantes, ça fait bien plus mal à l'ego. Mais je pense que pendant la pandémie, tu sais, tout a arrêté. Je sais comme, ce qui me manque, c'est l'impro, pas le stand-up. Vraiment, là. C'était clair dans ma tête. Mais c'est vrai que se planter en impro, c'est quand même très drôle. Oui, ben, il y a un style t'as la chance de te reprendre aussi. Il y a un style de jeu très ontarien, là, je te dirais, c'est l'anti-impro. C'est de mettre des barreaux dans les roues quand tu peux, juste parce que c'est drôle. Faire un personnage comme super mal assumé, mais c'est drôle parce que tu sais qu'il le fait par exprès. Par exprès, exact. Fait que c'est un style ontarien, je pense, là. Tu vois-tu ce style-là anti-impro très ontarien, Manu, ou... Pour moi, même moi, est-ontarien. J'ai jamais trouvé que c'était ontarien. J'ai trouvé que c'était par vague, en fait. Parce que quand je coachais, mes jeunes faisaient ça, puis là, je les chicanais. J'étais comme, non, on joue assumé, on incarne nos personnages, je veux pas de jeu décroché. Mais c'était un moment où, à Montréal, au Punch Club, c'était super la mode de faire ça. De faire, oh, ben là, je suis fâché, puis là, j'étais comme, non, oui, que toute la ligue va jouer de même, là, ça va être insupportable. Ça va être long, une ligue de Fred Lalonde. Je pense que c'est des modes. Une ligue de Fred Lalonde, ça serait quand même très drôle en mix. Il y aurait... Mais c'est je pense qu'en 6 ans d'acronyme, il y a une fois que j'ai pas été dans l'équipe à Fred depuis qu'il est rentré dans la cour. Ça la donne tout le temps de même? L'année qu'on n'était pas ensemble, on était tellement tristes. Ça t'a manqué. Le Fred t'a manqué. Ah oui, vraiment. Mais t'es souvent... On rejoue ensemble cette année. Mais t'es pas noyau cette année, si je me trompe pas, à l'accro avec Fred? Ça se peut-tu? Non? Vous êtes juste non, c'est ni moi ni Fred le noyau de notre équipe. Fait que vous êtes juste chanceux. Juste comme ça, c'est comme écrit dans le ciel que vous êtes supposés jouer ensemble. Ouais, on s'est fait draft comme de simples kidam. On parle de ton livre. Tu seras aussi au Salon du livre de l'Outaouais. Fait que là, c'est comme t'es officially dans le club d'écrivaines, d'auteurs, de tout. Bravo. T'es comme bienvenue dans la gang de monde que peut-être socialement ça va bien se passer ou ça va être absolument juste une tactilo. Fait que à voir, ça va être quoi tes interactions sociales pendant une fin de semaine de temps. Mais pour les personnes qui voudraient aller te voir, t'as un kiosque, j'imagine. Tu vas vendre des exemplaires signés des éditions. Ouais, en fait, c'est le fun parce que l'année que le livre est sorti, fait qu'en octobre 2022, je savais que je serais au Salon du livre à Montréal en novembre 2022, puis au Salon du livre de l'Outaouais à l'hiver 2023. Mais là, la deuxième année, je pensais pas qu'on m'inviterait. Puis non seulement j'ai un stand de dédicace, mais en plus, on m'a mis dans la programmation cette année pour donner un atelier. Fait que c'est comme une table ronde sur l'impro avec des joueuses. Puis il y a de l'impro littéraire aussi, un petit match d'impro littéraire qu'on va faire après notre table ronde. Puis après ça, j'ai ma séance de signature. Donc, tout se passe le jeudi 22 février pour moi. À 15h30, c'est l'atelier que je vais animer. Puis à 5h30, c'est ma séance de dédicace au stand de Somme Toute, qui est ma maison d'édition. De l'impro littéraire. Excuse-moi, t'as dit ça, faut poser des questions. Ça ressemble à quoi de l'impro littéraire? Bon, alors, je suis prof de littérature dans la vie, fait que c'est sûr que j'aime ça, faire ça. C'est surtout que je l'avais fait avec les jeunes que je coachais il y a peut-être 6 ou 7 ans.
Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas le choix d'être miqué au Salon du Livre parce que sinon le son se rend pas bien. Oui. Fait qu'on choisit des catégories qui se prêtent bien à être miquées. On parle d'une narration ou une catégorie podcast, par exemple, ou une entrevue. Fait que des trucs qui se font bien miquer. On appelle ça littéraire parce que les thèmes vont être à saveur en lien avec le Salon du Livre, soit les invités ou soit des titres de livres. Okay. Donc on va comme s'inspirer du salon pour que ça fitte un peu plus. Là. OK. Moi, je C'est pensais vraiment que c'était cool. comme des à la manière de. Ouais, tu moi es aussi, Sophocle, je suis Shakespeare. Mix, Go. Ouais, go. c'est Puis ça. comme, Moi aussi, ça serait rough, ça. En Ouais. même temps, ça existe, c'est sûr. là. Oui, Mais il faudrait aussi un bagage C'est de sûr, connaissances bagage littéraires. culturel et de connaissances ridicules. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Quelque chose me dit que toi, tu serais capable de le faire. de tout le monde. Faut juste que tu trouves des amis qui peuvent le faire aussi. Puis qui sont aussi bonnes, drôles ou peu importe. Tu sais, c'est ça le gros défi dans tout ça. Ouais. Ben, on invite les gens d'y Je être. pourrais essayer de convaincre mes collègues de français. Ah. Oui, ça serait vas-y. bon. Ça pourrait être très intéressant. Les hommes et femmes de lettres du cégep. Oui. Présente. Ça, ce serait drôle. Présent Grosse prod, là. des lettres. Puis on invite les gens d'aller te voir, d'acheter ton livre. Je pense que ça se fait en ligne aussi pour des personnes qui sont peut-être pas dans la région, qui voudraient lire ton livre, s'inspirer, aussi de comprendre la réalité. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans le monde de l'impro. Il y a beaucoup de personnes qui aiment consommer de l'impro, mais qui savent pas qu'est-ce qui se passe sur un le banc. qu'est-ce Ouais. qui se passe en arrière-scène, Ouais. qu'est-ce qui se passe tout socialement. Puis c'est genre pas de bataille de pouvoir, mais des fois, tu as des personnes qui prennent plus de place, peu importe du genre. C'est juste, tu as des grosses personnalités, tu as des personnalités qui peuvent être aussi bonnes en impro, mais qui sont peut-être juste plus introvertis. Mais quand ils embarquent sur la glace, c'est des personnes complètement différentes. Mais il y a du monde dans la vie, puis on les connaît toutes, là, qui prennent bien de la place, puis qui prennent juste bien de la place. Puis tu as un ami qui est plus timide, mais que c'est la personne la plus drôle que tu Que connais. tu ouais. connaisses, ouais. C'est Fait souvent que comme ça. hein. C'est ça. Fait que jouer sur le banc, les filles dans le monde de l'improvisation, à ajouter à votre liste de lecture. Après, vous pouvez lire Gravel, mais je te dirais que Walsh Vio passe avant Gravel. That's it. That's it. That's C'est all. beau, ça. Ben, un gros merci, Manu. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Allez-vous voir. Allez la voir. Allez-vous voir la voir. Allez-vous voir le Salon du Livre? Ah! Et voilà. 22 février. Soyez là. Un peu signer votre livre. Une dédicace. Et je suis quand même convaincu que c'est gratuit, la Ouais, dédicace. pas besoin de distribuer un Malgré 5 piastres. que je pensais que Wilfrid Laurier aurait fait d'apparition en quelque temps, je crois que non. C'est pas nécessaire. Non, une personne sympathique à rencontrer, Oui. très sociable. Oui. Évidemment, elle se braque devant des foules de gens pour divertir. Oui, fait Coach, arbitre, joueuse par excellence. enseignante. Qui malheureusement ne va pas faire une carrière de stand-up, malgré qu'elle pourrait. Elle pourrait. Elle l'a fait pendant un an. That's it. Passe à autre C'est chose. quand même cool, son histoire-là. Et comme, Moi, je trouve me suis ça donné fou. le défi d'un an. Je suis allé au bordel, puis j'ai fait, ouais, C'est beau. J'ai fait le Checkmark, tour. C'est fini. Moi, je trouve ça tellement le fun de quelqu'un. Ça, c'est aller au bout de ce qu'elle voulait. ouais. Bam, je l'ai fait. Elle l'a fait pour elle. Elle l'a fait pour elle. Puis ça, il n'y a pas grand-chose de plus beau que ça Non. dans la vie. Fait que, chapeau. Oui. Mais tu peux faire carrière. Si tu veux la voir faire être en humour, Oui. c'est à l'impro. C'est, je l'ai dit, bête de scène, Oui. de façon gentille. Très fort. Très, très bonne. Des référents, des personnages, elle a de tout. La construction, le sens du punch. C'est Elle est beaucoup dans l'écoute aussi quand elle oui, joue. c'est vraiment une Fait de mes avancer les personnes trucs. préférées en improvisation. Wow. Oui, Ça veut dire beaucoup venant de toi, ça. oui, Parce que tu es un grand fan d'impro. oui, quand Et même. tu es aussi un excellent joueur d'impro. J'ai raccroché mon chandail. Oui? Et mes personnages qui étaient moi. Dans une situation comme que Kat Levac a dit, l'impro, c'était juste être moi dans une situation. Est-ce que tu t'étais comme over the top un peu ou même pas? Des fois, je faisais un personnage timide. OK. C'était mon personnage de béquille. Quand Ok. je savais pas quoi faire, je prenais mon jersey dans mes mains et j'étais un gamin timide. Wow. Et c'est drôle parce que je suis grand Et et pas peu timide. timide physiquement. Mais quand on te rencontre la première fois, tu peux sembler Je timide. suis réservé. Ouais, t'es réservé, puis après ça, tu t'ouvres pour vrai. Oui. Puis là, c'est... C'est une analyse de est-ce que je te veux dans ma vie? Est-ce que je peux, genre? Est-ce que je Ah, peux... non, pas de même. Non? Non, c'est plus est-ce que ça Tu vaut vaux-tu la peine? Ouais, c'est ça que je veux C'est dire. plus ça. Est-ce que je m'investis là-dedans? C'est ça. Après, des fois, c'est non, tu vas te rencontrer ce soir, ça va être surface. Si vous rencontrez Nick, puis il s'ouvre pas vraiment à vous, vous savez ce que ça veut dire.
Ouais. Wow. Et sur ce, on se dit... À demain pour notre dernière émission de la semaine avec nul autre que celle qui fugue, mais qui fugue très bien, Laurence Latreille.